Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les lions. Pour le mois d'août 2024. Les lions, nous allons commencer la guidance avec les cartes donc divinatoires d'Algariel. Si vous aimez les cartes, si vous aimez les tarots, les oracles et les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester ici. Nous allons donc commencer pour vous les lions avec donc les cartes d'Algariel. Vous avez la carte des nouvelles avec la carte des oiseaux. Vous avez la carte de la réussite, la carte de la protection, le masque, la lumière. Vous avez la trahison et vous avez donc la catastrophe. Alors évidemment, ici, on va vous dire que vous êtes parti pour aller vers une certaine réussite. Vous allez monter les échelons. On peut parler ici de spiritualité, on peut parler d'ouverture. On va vous dire d'être persévérant. Il est fort possible que vous ayez devant vous des personnes qui soient récalcitrantes face à un chemin que vous allez prendre et vous pourriez ressentir des trahisons. Ceci dit, les trahisons parfois peuvent faire avancer et nous amener vers de nouveaux chemins. Avec la carte ici numéro 20, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des personnes malveillantes, par rapport à des personnes qui pourraient vous nuire ici. On vous dit également que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer ici avec donc ce pendule qui est là. On vous dit également que vous allez peut-être pouvoir réveiller votre pouvoir intérieur. La détermination est clé ici dans cette guidance. On vous parle de lumière, on vous parle également de début et de fin. Pour l'instant, on vous dit que la lumière est allumée parce que vous êtes dans une phase extrêmement intéressante de votre vie. Vous êtes en pleine réussite. Vous allez monter ici ces escaliers pour aller donc de grade en grade, pour aller vers une réussite. J'ai l'impression que vous ne le savez pas encore, que vous allez vers l'inconnu. Encore une fois, vous êtes déterminé et vous êtes protégé. Cette carte ici, c'est la carte du masque. On va vous parler de caractère. On va vous dire ici de ne pas vous laisser faire. Mais les lions, on sait très bien que vous êtes des personnes de caractère et justement que vous ne vous laissez pas faire. Donc ici, on va vous dire vraiment de rester justement dans cette ambiance comme ça, de continuer des choses que vous avez commencées, quoi qu'il se passe autour de vous, parce que vraiment, vous allez vous envoler. Et vous allez vous envoler vers une réussite. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des questions certainement, et des réponses vont venir à vous. La carte de la lumière, la carte des nouvelles, ici l'indique. Alors ça peut être par le biais d'internet, ça peut être par voie postale également. Alors, ces deux cartes ici viennent vraiment parler de trahison, de catastrophe, mais j'ai envie de vous dire, c'est vraiment à part. Je pense que vous allez le voir, vous allez voir venir, vous allez être vigilant, et en fait, vous allez finalement laisser faire. Ça va faire partie de votre vie, mais vous allez laisser ça de côté. Ici, donc, on vous parle de magnétisme. Peut-être que vous allez ici avoir peut-être des facultés en ce mois d'août. Vous allez avoir également comme un effet comme ça, vous allez attirer des personnes et c'est assez intéressant parce que justement, vous allez vibrer et le fait d'être dans une, comment dire, on dirait, j'ai l'impression que vous êtes comme dans une reconstruction qui vous amène une phase très positive et du coup, ça vous fait briller et du coup, ça fait attirer. Donc c'est comme un appel comme ça, comme un aimant qui vous allez attirer à vous plein de personnes. Ceci dit, il va falloir faire attention, il va falloir faire le tri ici parce que vous n'avez pas toujours autour de vous des personnes bienveillantes, mais vous le savez. Donc on va continuer avec le tarot mystique. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de G. Et donc une petite surprise avec un nouvel oracle que j'ai acheté qui est magnifique, vous verrez. Et donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On va commencer du coup avec donc le tarot mystique pour vous les lions. Alors, en dos deck, vous avez la carte du cavalier de coupe. C'est très beau. Vous avez la carte de la tour, ici. Vous avez ici le 6 de denier. Vous avez le 6 de coupe.
le roi de denier, le 5 de bâton et vous avez la carte de la force. Alors, ces cartes ici viennent donc bien sûr parler de déconstruction puisqu'on a la tour. C'est vrai que je l'ai entendu tout à l'heure quand je faisais les cartes. Je vous disais, vous êtes en phase de reconstruction parce que j'ai entendu justement qu'il y avait quelque chose qui s'était effondré. Alors, ces deux cartes, c'est ce qu'elles me disaient. Mais j'ai eu vraiment cette pensée qui est vraiment arrivée très très fort. On dirait ici que vous êtes dans quelque chose qui vous convient. Vous êtes dans une certaine mélodie. Donc ici, ce cavalier de coupe va parler d'amour, comme vous le savez, on est dans les coupes. On va vous parler donc de sentiments, de raison. On va vous parler de bonheur ici. On va vous dire que peut-être il y a un renouveau sentimental, mais que pour l'instant, vous ne le savez pas. J'ai l'impression ici que suite à cette tour, eh bien effectivement, vous allez pouvoir renaître au niveau sentimental. Vous allez peut-être devoir ici laisser vos émotions s'exprimer. C'est ce que l'on vous demande, de jouer ici les émotions de votre cœur, de vous faire entendre. Donc si vous devriez déclarer votre flamme à quelqu'un, ça serait peut-être le moment. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est vraiment joli comme image, je trouve. Et donc oui, on va vous dire de vous exprimer. Mais toutefois, de faire attention à ne pas trop en faire parce que vous pourriez peut-être déstabiliser ou donner une mauvaise image de vous. Et ça serait dommage. Assurez-vous juste d'avoir trouvé la bonne personne en face de vous pour pouvoir justement parler de cet amour qui est naissant chez vous, de cet intérêt que vous avez vis-à-vis d'une personne et pour jouer donc cette mélodie. Si c'est au niveau donc professionnel, on va vous demander ici de parler avec sincérité et de ne pas être trop flatteur parce que ça pourrait ne pas être bien vu en fait. C'est l'image que vous allez donner de vous ici qui pourrait être touchée si vous en faites trop. Juste, on va vous demander d'être là où il faut, d'avoir un côté sincère et véritable et de ne pas trop en faire ici. Alors c'est vrai que les lions, vous êtes des passionnés et vous pourriez effectivement avoir envie de dire des choses, de féliciter ou comme ça, mais attention parce que c'est vrai que cela pourrait vous amener des déboires avec la tour ici, surtout que vous pourriez être assez changeant par la suite et donc vous rendre compte que vous n'êtes pas face à une personne qui est forcément à l'écoute ici. Donc tout le monde ne réagit pas avec passion, vous êtes dans le feu, vous êtes un signe d'action, hein, vous êtes un passionné, donc essayez parfois peut-être de modérer vos propos ici, c'est ce que ce cavalier de coupe vient dire. Ceci dit, c'est une très belle carte parce que, je vous dis ça parce qu'elle est à côté de la tour, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, mais en général c'est quand même une belle carte parce que c'est une carte qui parle d'amour, c'est quelqu'un ici qui suit son cœur et c'est quelqu'un qui a une belle mélodie. Donc on va vous dire également avec le cavalier de coupe ici et donc cette tour de faire attention à ne pas être dans des illusions, quelles qu'elles soient. Si je reviens au niveau de l'amour, on va vous dire vraiment de faire attention. Parce que la tour ici, en fait, elle vient quand même dire des vérités. Peut-être que parfois, comme vous êtes ce lion, vous êtes un petit peu, voilà, comme un roi, vous avez une prestance, vous avez vraiment un caractère. Ici, on le voit encore avec cette carte-là. Et donc, vous ne vous rendez peut-être pas compte que parfois vous agissez avec fougue et que finalement, vous pouvez, sans faire attention, détruire certaines choses ici. On va également ici vous parler avec la tour de rompre avec le passé, de ne plus penser, de laisser le passé au passé, même si ce sont des histoires d'amour ou si ce sont même des histoires professionnelles. Ici, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il faut reprendre la mélodie de votre cœur pour avancer de nouveau vers peut-être de nouveaux objectifs, vers une nouvelle vie. La tour, c'est la destruction, mais on sait très bien que derrière, si on a quelque chose qui s'est détruit, qui s'est cassé, eh bien, on va tout simplement reconstruire. C'est ce qui est conseillé ici. Alors, c'est vrai que ça ressemble à ces deux cartes-là. Voilà, donc peut-être la carte de la tour peut représenter ces deux cartes-là.
donc la carte de la trahison, etc. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Encore une fois, vous êtes protégé, donc je pense que vous allez avoir des réponses à des questions. Ça peut faire mal, mais ça peut vous amener sur un nouveau chemin et peut-être récupérer également l'estime de soi et la confiance en soi ici. La carte de la force qui est représentée par un lion. On vient ici dire que vous devez dompter vos démons. C'est marrant qu'elles sortent ici entre ces deux cartes parce qu'en fait c'est tout à fait ça. C'est le fait de savoir maîtriser ses émotions, maîtriser ses sentiments, maîtriser son engouement, son emballement. Ici, on va dire parfois que vous pourriez avoir des conflits intérieurs avec ce 5 de bâton. Donc ne pas trop en faire, de laisser les choses là où elles sont. Vous êtes fougueux, vous êtes passionné, donc des fois ça peut prendre une ampleur impressionnante et qui n'est pas forcément raisonnable, j'ai envie de vous dire ici. On va vous dire d'aller en vous chercher votre force intérieure pour résoudre des problèmes, pour résoudre des conflits, surtout à côté de ce 5 de bâton ici. Ce 5 de bâton, comme vous le savez, va représenter des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, mais ça peut également être de la compétition. Si vous êtes donc dans le cadre du travail, on va vous dire ici qu'il va falloir dompter, qu'il va falloir maîtriser certaines choses, peut-être être diplomate parfois avec des collègues de travail ou diplomate avec votre autre si vous êtes en couple et qu'il s'agit d'amour ici. À vous de voir, bien entendu, selon votre situation, mais on va vraiment vous demander ici de maîtriser tout ça et de maîtriser votre impulsivité, des colères parfois, des colères qui pourraient être là, passagères certes, mais qui sont là et qui peuvent parfois en fait vous amener des désagréments. Ce roi de denier à côté, c'est un roi qui est magnifique, il peut vous représenter, il est là pour vous dire que vous êtes ici quelqu'un de créatif. On dirait que vous savez faire et que vous savez transformer les choses. Vous voyez, c'est un roi, mais c'est une femme en fait, qui est dans un jardin. Donc on parle d'abondance et on dit de ce roi qu'il transforme en or tout ce qui touche. Donc vous voyez, c'est magnifique et on a ce 6 de coupe à côté. Donc ce 6 de coupe là qui va nous parler peut-être de nostalgie, de souvenirs de passé. Alors ce sont des cartes vraiment qui sont assez intéressantes parce qu'on a la force, la passion, la fougue, le pouvoir. On a la possibilité de créer, d'avancer. On a une certaine nostalgie par rapport au passé, par rapport à quelque chose peut-être que vous n'avez plus, qui vraiment fait partie du passé aujourd'hui avec cette tour. Peut-être que vous regardez tout ça, qu'il y a un conflit intérieur également, que vous n'êtes pas forcément d'accord avec des choses qui se sont passées. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites qu'il y avait peut-être des possibilités ici. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans le mental, j'ai envie de vous dire. Et c'est dommage parce que vous avez ce roi de denier qui ne demande qu'une chose, c'est de créer. Mais je pense que c'est dû à quelque chose que vous avez vécu et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne savez peut-être pas trop comment faire pour ici avancer. Alors, vous avez ce 6 de denier qui est là et qui va donc vous parler de générosité, de partage. Vous voyez, donc on a deux personnes ici, on a une balance qui est sur la théière, donc on parle d'équité, d'équilibre, on parle de personnes qui se ressemblent, de personnes qui s'apprécient et donc de personnes qui discutent, qui parlent, qui échangent. Ce 6 de denier est assez intéressant, on va parler de générosité, on peut parler de personnes ici qui s'apprécient. Voilà, il y a un équilibre, il y a quelque chose d'harmonieux. On va vous dire donc ici, avec toutes ces cartes, d'essayer de maintenir un équilibre, de ne pas partir en live en fait, de ne pas partir dans des colères. On va vous dire d'essayer d'équilibrer les choses avec la balance et finalement d'équilibrer vos émotions, vos pensées, vos actions. Ici, les conflits, peut-être qu'il y a des conflits autour de vous en ce moment, des trahisons que vous ressentez. Eh bien, on va vous dire de vous poser et tout simplement de faire face en étant comme spectateur finalement de choses qui pourraient vous blesser. Alors, on va donc continuer avec l'oracle de G.
Alors là, on vous parle de ville, on vous parle d'été, de prospérité, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'un accord. Alors, il se pourrait qu'il y ait des négociations. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ. Ça pourrait être professionnel. Ça peut être aussi un déménagement. Si c'est professionnel, c'est quelque chose qui va prospérer. Par contre, vous allez certainement devoir déménager pour un nouveau travail. Ici, on vous parle d'abondance. C'est fabuleux. On vous parle ici également de quelque chose comment dire, des addictions, des choses qui vous amènent des tensions. Alors, on va continuer. Et vous avez une nouvelle. Je pense que vous attendez quelque chose. Je pense que ça vous stresse un petit peu. Vous attendez une nouvelle. Et j'ai l'impression que cette nouvelle va être en accord avec ce que vous souhaitez. C'est très positif ici. Mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Peut-être qu'il va falloir ici avoir confiance, confiance en vous, confiance en l'univers. On a l'impression ici que les choses se sont assombries à un moment donné, mais que finalement, eh bien, c'est un bien parce que ça va vous amener autre chose et un nouveau départ. Donc, regardez bien donc les mails, regardez bien dans votre boîte aux lettres parce qu'il y a vraiment une proposition qui vient à vous. Alors ça peut être une proposition de travail pour aller vers l'abondance, une nouvelle proposition peut-être. Et ça peut être également par rapport à un logement, un déménagement ici, puisqu'on a la carte de la cigogne. Voilà. Wow, il y a la carte de l'angoisse qui est sortie. On dirait que vous attendez quelque chose, mais que vous n'y croyez pas en fait. Alors, la carte de l'homme ici, ça peut être vous. Ça peut être une énergie. La carte de l'indépendance. Alors peut-être aussi que vous voulez créer une entreprise. Vous voulez donc être indépendant. Ici, vous regardez le soleil. Vous regardez une possibilité, mais vous stressez en fait. Vous attendez une nouvelle, peut-être également par rapport à un banquier, par rapport à un organisme ici. Et aujourd'hui, du coup, vous attendez et j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Pourtant, vous avez un entretien, vous l'avez peut-être passé ou vous allez le passer. C'est un entretien qui vous amène vraiment une nouveauté et l'abondance. On le voit ici, on parle d'été, ça peut être maintenant, hein, cet été. Donc, on vous parle d'abondance, on vous parle de quelque chose vraiment qui va bien se passer. Et pourtant, à moins qu'il y ait des addictions ici, des addictions qui vous amènent des angoisses. Peut-être aussi le fait de déménager, ça vous angoisse. Peut-être que vous allez devoir vous retrouver indépendant. Peut-être qu'il y a une séparation ici aussi qui fait que vous vous retrouvez seul, que vous devez déménager et aller vers un nouvel endroit. Et peut-être que ça vous stresse. Mais en réalité, là, c'est dommage parce que c'est peut-être le fait de perdre quelque chose et d'aller vers un endroit inconnu, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on vous dit que vous allez vers l'abondance. Alors ici, on vous parle d'argent. On dit que vous avez été méfiant et prévoyant et vous avez su garder pour vous certaines choses. Alors, je continue. Donc, peut-être vous aviez caché, vous avez épargné et en fait, ça vous permet de repartir et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça vous permet de vous reconstruire. Alors, on voit ici qu'il y a eu une cassure. Alors, le vert blanc indique une chance. Donc, c'est quelque chose qui est tombé, qui s'est cassé, qui s'est brisé. Mais le vert blanc, voilà, ça, on ne s'y attend pas. C'est une maladresse, en fait, que l'on a commise. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors, je continue. Voilà. Il y a quelque chose peut-être qui va se réparer. Peut-être également ici discuter, s'entretenir. Et vous allez fêter quelque chose. Ou alors c'est quelque chose qui se termine et vous êtes content finalement et vous allez fêter justement ça. Ça peut être ça aussi, quelque chose qui vous a mené des tensions. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse. Peut-être que vous étiez amené à terminer quelque chose qui avait une relation avec votre cœur.
quelque chose que vous aimez, et en fait, ça vous donnait des angoisses, et là maintenant que la décision est prise, eh bien, vous êtes content et vous fêtez ça finalement. Alors, ça peut être aussi le fait de laisser quelque chose derrière vous, un mode de vie. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une rencontre ici, une belle rencontre. Je ne pensais pas à ça tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi un coup de foudre en fait. Et donc vous allez laisser derrière vous un mode de vie, le fait d'être célibataire peut-être, pour aller vers un déménagement, un emménagement avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, je continue un petit peu. Parce que je trouvais que le tarot mystique était assez bref. Et c'est pour ça que je continue un petit peu sur l'oracle de G. Parce que je pense que le message donc, du tarot mystique était vraiment là pour vous indiquer qu'il y avait peut-être des tensions et des choses à régler, des conflits ou des choses comme ça. Mais que vous avez en vous une maîtrise. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas éternisée. Donc on continue avec l'oracle de G. On vous parle ici de quelque chose de naissant. Et vous avez la carte du lion. Voilà, en tout cas, pour moi, vous allez renaître. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, suite à un accord, suite à des négociations. Ça vous a peut-être emmené du stress, encore une fois ici. Quelque chose qui, pour vous, était foutu, qui était cassé. Mais finalement, vous voyez que eh bien, c'est un mal pour un bien, puisqu'il y a une reconstruction. Peut-être ici, il y a un nouvel amour naissant, ou alors le retour de quelqu'un, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui se répare. Un tête-à-tête, on fait ça. Enfin, ce que je veux dire par là, je donne des détails parce que parfois c'est bien de donner des détails, mais en fait le résultat c'est tout simplement que quelque chose s'est cassé, mais que vous allez vers quelque chose de meilleur. Que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit pour un déménagement, il y a vraiment une renaissance pour vous ici. Voilà, vous récupérez votre force ici et vous récupérez tout ce que vous avez perdu finalement, d'une manière ou d'une autre. Voilà, on voit la carte ici de l'équilibre avec la carte du commerce. On va donc maintenant aller voir un très bel oracle donc, que je viens de m'acheter. Ça s'appelle Akasha. C'est un oracle donc, qui parle des mémoires akashiques, c'est-à-dire des vies antérieures. Mais on peut s'en servir pour faire donc les guidances et c'est ce que l'on va faire ici. Alors, vous avez à nouveau la carte de l'équilibre qui sort ici et vous avez la carte de la réalisation de soi. Alors, c'est vraiment ça. C'est le fait de se réaliser. Il y a une déconstruction pour une reconstruction. Si c'est un coup de foudre, vous allez construire quelque chose. Vous allez aller vers quelque chose. Si c'est le fait de laisser derrière vous des choses qui ne vous convenaient plus, vous allez à nouveau construire quelque chose et vous allez suivre votre cœur. Alors, vous avez ici la carte de la perte, vous avez ici la carte de la confiance en soi, l'énergie du yang et vous avez ici le monde subtil. Donc, je pense ici que vous avez très certainement un besoin. Ce besoin, évidemment, de vous reconstruire, ça ressort ici. Vous avez eu la sensation de perdre quelque chose. Alors, on l'a vu là avec ces cartes ici, hein, on le voit. Et donc, effectivement, on vous dit ici que vous allez reprendre votre confiance en vous. Vous allez vous relever et vous allez vous adapter. Vous allez retrouver votre énergie, l'énergie du yang, c'est-à-dire votre force, l'énergie du lion qui est là. Donc ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. On voit que les cartes, en fait, disent toujours la même chose. On va vous parler également du monde subtil. Peut-être que vous croyez en certaines choses, des choses de l'au-delà. Et là, on vous dit effectivement que les anges vous entendent, les anges vous écoutent et que si vous laissez aller, vous vous posez, eh bien, vous allez peut-être voir des signes, voir des synchronicités qui seront là sur votre chemin et qui vont vous aider à reprendre confiance en vous et qui vont vous guider.
Alors, tout à l'heure, j'avais la carte de la lumière. La carte de la lumière qui est là, c'est si vous vous posez des questions, vous allez avoir des réponses. Et vous avez la carte de la nouvelle qui est là et la carte de la nouvelle ici aussi. Et justement, le fait d'apprendre quelque chose, vous allez peut-être avoir des révélations ici, eh bien, vous allez pouvoir vous relever. Vous avez eu un sentiment de perte là, mais ce sentiment de perte va s'en aller. Vous allez récupérer ici et surtout, vous allez récupérer la confiance en soi. Vous avez la carte de la réalisation de soi, donc c'est vraiment de très très belles cartes ici. Vous allez vraiment vous stabiliser, vous retrouver un équilibre suite à quelque chose. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que dès le départ, on voyait quand même ici, avec ce cavalier de coupe, qu'il se pouvait que vous alliez... avec passion et avec fougue, peut-être parler d'amour ou parler avec des collègues, féliciter. Et on va vous dire vraiment de faire doucement, de ne pas trop en faire dès le départ. C'est vrai que vous êtes dans la passion, donc dès que vous avez ici la possibilité d'avoir des négociations, d'aller vers quelque chose de nouveau, essayez de tempérer et de pas trop donner d'un coup en fait, parce que eh bien tout le monde n'est pas comme vous en fait, tout le monde n'a pas cette fougue et cette passion qui vous anime. Vous êtes un signe de feu, ça se voit là à nouveau, donc ici faites attention et maîtrisez tout ça justement. L'énergie du yang est là, donc on voit que vous reprenez de la vigueur, de la force, de la vitalité, vous reprenez confiance en vous. Donc s'il y avait une certaine nostalgie à un moment donné, eh bien je pense qu'en ce mois d'août, vous allez la laisser partir. Je vous disais dès le départ avec ce roi de denier que vous êtes un roi, donc vous êtes dans la créativité, vous transformez en or tout ce que vous touchez, eh bien ça c'est vrai, donc surtout ne l'oubliez pas. Et donc vous allez donc vers votre abondance. Elles sont belles vos cartes, vous allez vers la réalisation de soi. Voilà, ici. On va aller voir maintenant avec donc l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit, le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Et oui, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau ici. Alors, donc, on va continuer avec l'oracle des anges. Et on vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Voilà. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous souhaite de belles vacances, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis au revoir et à très bientôt.